Vous avez été nombreuses et nombreux à poser des questions à Edgar. Alors, je n'ai pas pu toutes les sélectionner, bien évidemment, mais j'en ai pris quelques-unes. Et concernant Edgar, n'oubliez pas, le livre sort là, très prochainement, si ce n'est pas déjà fait. Vérifiez dans les Cultura, dans les Fnac, les Leclerc culturels. Alors, s'il n'est pas en rayon, ben, n'hésitez pas de leur demander de vous le commander. Voilà, c'est vrai pour la France et c'est vrai pour la Belgique. Au Québec, il est déjà sorti. Voilà, l'information est passée. Donc, Edgar, pour ceux qui ne me connaissent pas, Edgar est un guide spirituel avec qui j'ai un contact permanent, je ne sais pas si je pourrais dire ça, mais pas loin. Voilà. Donc, cette vidéo consiste en quoi? De poser des questions à mon guide et il me répond par clairaudience, puisque je suis médium clairaudiente et je vais quand même me présenter, Lorraine Jourdain. Donc, je suis effectivement médium clairaudiente, mais aussi auteure et conférencière. C'est la raison pour laquelle je parlais du livre d'Edgar. Alors, je vais poser, vous avez, comment dire, vous m'avez envoyé pas mal de questions, hein, aussi bien sur YouTube. Alors, je n'ai pas trop le temps de répondre à tous vos messages sur YouTube et j'en suis sincèrement désolée. Mais ne vous inquiétez pas, j'arrive à les lire quand même, mais je n'ai pas le temps. J'ai beaucoup de messages, donc c'est très compliqué de pouvoir répondre à tout le monde. Et en ce moment, je vous avouerai que c'est un peu compliqué pour prendre le temps. Alors, je vais voir déjà si... Donc voilà, on va commencer à poser la première question. La première question que vous avez posée à Edgar est: que se passe-t-il exactement au moment où une personne quitte son corps physique? J'avais fait une vidéo là-dessus. Hein. Alors, on va demander à Edgar. Lorsque vient l'ultime souffle, l'âme quitte la chair et s'éveille en un autre royaume. Bien souvent, elle y retrouve ceux qui l'ont précédé sur le chemin. D'accord? Aurais-tu autre chose à dire sur cette question? D'accord, bon, ben voilà. Oui, en effet, hein. Il est certain que, ben, comme il dit, hein, on s'éveille dans un autre royaume. Bon, à savoir que Edgar appelle l'au-delà l'empyrée. Donc moi, je dis toujours l'au-delà, je traduis, mais si on respectait vraiment ses propos, c'est l'empyrée qu'il l'appelle. Posons la deuxième question. Edgar, es-tu d'accord de répondre à une deuxième question? Oui, très bien. Les proches décédés viennent-ils réellement accueillir les nouveaux arrivants? Oui, bien souvent. Lorsque l'âme franchit le voile, ceux qui lui furent chers viennent à sa rencontre. Il l'accueille lors de son retour en sa véritable... En sa véritable quoi? Ah, en sa véritable demeure. Très bien. As-tu autre chose à ajouter? Donc en clair, ce que tu es en train de dire concrètement, je commente parce que je sais qu'il y a beaucoup, certains d'entre vous qui disent que vous ne comprenez pas tout ce qu'il dit. Donc en clair, quand on décède, souvent ce sont des proches, c'est bien ça Edgar, qui viennent nous chercher.
Souvent, il dit. Donc pas toujours. Pas toujours. Ça peut être des guides aussi. Comme toi. Ça peut être des guides. Accepterais-tu de répondre à une troisième question? Oui, il est d'accord. Alors, la troisième question concerne les amoureux d'animaux, parce que vous êtes nombreux à me poser ces questions, et celle-là, elle en fait partie. Donc, je l'ai prise. Edgar. Toujours là? Bon. Les animaux retrouvent-ils leur maître après la mort? Alors, oui, bien des animaux attendent ce qu'ils ont aimé dans l'empyrée. L'empyrée, vous savez que c'est l'au-delà. J'ai pas compris. Car nul lien sincère ne s'y trouve rompu. Donc effectivement, on retrouve bien nos animaux dans l'au-delà. As-tu autre chose à dire? Quelque chose? D'accord. Acceptes-tu une quatrième question, Edgar? Oui? Bon. Alors la question 4, c'est une question que vous m'avez beaucoup posée. Pourquoi, Edgar, pourquoi oublions-nous nos vies antérieures en nous incarnant? Lorsqu'une âme revient en ce monde, un voile recouvre ses souvenirs anciens. Les vies passées s'effacent à ses yeux, mais leur sagesse demeure gravée au plus profond d'elle-même. D'accord? Edgar, c'est tout? D'accord. C'est tout ce que tu as à dire? Donc en clair, si je comprends bien, c'est que, pour vous expliquer, c'est que effectivement, on oublie, voilà, il y a comme un voile qui nous empêche de se souvenir, hein, tout simplement, mais par contre, au plus profond de soi, au plus profond de son âme, c'est gravé, comme il l'a dit. Donc on l'a, intérieurement, on l'a. Acceptes-tu Alors Edgar me dit pas beaucoup de questions. Bon, écoute, j'ai encore 5 questions. Est-ce que tu serais d'accord? Très bien, on verra bien. Oui, ça fait beaucoup de questions. D'accord. Bon, tu feras comme tu voudras. Je te force à rien. De toute façon, même si je voulais te forcer, tu ne ferais pas, si tu ne veux pas. Alors, question 5. Edgar, les liens d'âme entre deux personnes peuvent-ils traverser plusieurs vies successives? Oui, certaines âmes sont appelées à se rejoindre
de nouveau au cours des âges. Les visages, les apparences ne sont plus les mêmes, mais l'attachement demeure. C'est tout? Bon, je pense que là vous avez compris, hein. C'est-à-dire que oui, effectivement, on peut se retrouver dans différentes vies successives, mais on peut tout à fait être homme alors qu'on était femme et inversement, hein, voilà. Et on peut, mais il peut y avoir aussi des siècles qui nous séparent, hein, Edgar, je ne me trompe pas. C'est ça. Acceptes-tu, pardon, une 6e question? Oui, très bien. Alors justement, la question, Edgar, elle te concerne. Indirectement, enfin non pas indirectement, directement, elle te concerne. Et ça, beaucoup de personnes me posent cette question. Quel est le rôle exact des guides spirituels dans notre existence? Alors, moi, le rôle d'Edgar, je le connais, hein. Alors Edgar, est-ce que tu peux répondre à cette question? Parce que c'est très important. Les gens se demandent, et le lien avec le guide est important, avec les guides. Peux-tu répondre à ça? D'accord. Les guides ne gouvernent point vos pas. Ils éclairent le chemin, soufflent conseil et disposent quelques signes devant vous. Mais c'est à l'âme seule qu'il appartient d'avancer et de choisir sa voie. Oui, en clair, ce que tu veux expliquer, c'est que les guides sont là, ils vont donner des indices, peut-être donc à travers des synchronicités, hein, clairement, mais on a le libre arbitre, il ne va pas intervenir ou interagir directement. Mais pourquoi tu le fais? Enfin non, non, pas vraiment, parce que tout ce qui est libre arbitre, ouais, non, non, oui, oui, voilà. Donc en fait, oui, on peut demander de l'aide, de nous éclairer en clair, hein, c'est ce qu'il a voulu dire. On peut demander à nos guides de nous éclairer. On a différents guides, donc il ne faut pas hésiter à tous les solliciter. Mais on va avoir, comment dire, des signes en guise de réponse et il suffit d'être très attentif, hein, pour les voir, ces signes. Et c'est comme ça qu'on a nos réponses. Et parfois c'est en rêve, hein, tout simplement. Edgar, peux-tu répondre à la 7e question? Alors, la 7e question, c'est comment les guides tentent-ils de communiquer avec nous dans le quotidien? C'est une question qui est très intéressante, que une personne m'a posée, et c'est vrai. Edgar, comment font-ils? Toi, on ne te compte pas, hein, on est d'accord, hein? On parle des autres guides, des guides pour tout le monde, ceux qui n'ont pas la clairaudience, justement, comme moi avec toi. Comment ils font? Comment les guides procèdent concrètement? Les guides se font connaître par maintes moyens subtils. Ils peuvent inspirer une pensée venue sans prévenir. Apparaître en songe pendant le repos,
ou disposer sur votre route des signes que votre cœur reconnaît. Leur voix douce et discrète, car ils murmurent plus qu'ils ne parlent. Voilà, c'est ça. Donc en fait, bon là je pense que vous avez compris, j'ai pas besoin de 1. Question 8, Edgar. Es-tu d'accord de... Il n'en reste plus beaucoup, il n'en reste plus que 3 questions, Edgar. Tu me dis, si tu ne veux pas, on arrête là. Tu as déjà répondu à de nombreuses questions. D'accord, il est d'accord. Question 8. Certaines synchronicités sont-elles véritablement organisées pour nous orienter? Question très intéressante et très perspicace. Oui, il est des signes et des rencontres qui ne doivent rien au hasard. Ils sont disposés sur le chemin de l'âme afin de l'orienter lorsqu'elle doute ou s'égare. C'est tout? D'accord, oui, donc en fait, je pense que vous avez compris, en fait, les synchronicités, elles sont là surtout pour nous orienter quand ils voient, ou elles voient, parce que guide spirituel, c'est pas forcément masculin, il faut être clair, hein. Comment dire, donc oui, ils sèment des petites graines comme ça, des petites choses pour nous orienter, pour dire non, 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 ça c'est pas bon. Puis il y a les pressentiments, alors on a nos pressentiments, mais les guides aussi nous en font passer. Voilà. J'en suis à la 9e question, Edgar. Il ne reste plus que 2 questions. Très bien. Pourquoi certaines personnes développent-elles plus facilement des capacités médiumniques que d'autres? Tu peux répondre à ça? Alors, certaines âmes ont maintes fois exercé cet art au cours des âges passés. Lorsqu'elles reviennent en ce monde, il leur est plus aisé d'en retrouver l'usage. Donc, ce que tu veux dire, c'est que les capacités, la plupart du temps, c'est quelque chose que l'on a antérieurement, depuis plusieurs vies antérieures. Mais oui, mais il y a des personnes qui, suite à un choc, suite à quelque chose, n'avaient rien étant enfant, et puis, ou alors des petites choses comme tous les enfants, mais sans plus, et pourtant, subitement, à l'âge adulte, ça se déclenche, souvent suite à un choc émotionnel, psychologique, ou même suite à un accident. Non, en fait, c'est pas que... D'accord, c'est que c'était déjà... D'accord, comme ce que tu as dit tout à l'heure. En clair, on en a perdu le souvenir, on en a perdu l'usage. C'est bien ça? Et puis, ça se déclenche. Il y a justement un choc, tout ça qui le fait ressortir, mais c'était déjà là, enfoui. D'accord. Oui, et puis il y a aussi le choix. Oui, il y a les 2 façons. Il y a le choix, d'accord, et il y a le fait que ce soit enfoui. Ça peut être un choix aussi par rapport au chemin de vie. D'accord. Très bien. Alors maintenant, c'est une question simple. Là, ce n'est pas vous qui l'avez posée.
vous qui me regardez. Non, là c'est moi. Voilà. Moi, Edgar, j'ai une question qui est simple. C'est quel message souhaiterais-tu transmettre aujourd'hui à toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Aurais-tu un message particulier? Ne craignez point outre mesure les jours à venir. Le temps de votre passage en ce monde est plus bref que vous ne le pensez. Aimez ceux qui vous sont chers. Accomplissez ce qui vous tient à cœur. Et gardez droiture en vos actes. Car ce que l'âme emporte avec elle n'est ni l'or, ni les honneurs, mais ce qu'elle a semé durant son cheminement. Oui, c'est vrai. Voilà. Eh bien, écoutez, ce fut la dernière question. Je pense que la réponse d'Edgar est claire. Hein, voilà. Au lieu de courir après l'or, l'or c'est une façon de parler pour parler d'argent, bien sûr, et d'avoir des mauvaises actions, se répercute sur notre âme. Alors quand on dit punition du karma, non, c'est pas une punition, mais bon, c'est pas le sujet. Voilà. Edgar a répondu. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce, abonnez-vous, actionnez la cloche, et je vous dis, eh bien, à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.